Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est un forgeant qu'on devient forgeron et c'est un galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Harold Barbet. Salut Sofiane, comment ça va? Ça va super, merci et toi? Bah écoute, ça va bien, ça me fait très plaisir de Eh te ben, parler, d'être dans ton podcast. Merci de l'invitation. avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie de l'avoir accepté. Le plaisir est partagé. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oh bah tu sais, il y en a toujours, hein. On a toujours des bonnes anecdotes comme des mauvaises. J'en ai une qui me revient souvent à l'esprit. C'est la première fois que j'ai fait la première partie de Blanche Gardin en 2016. J'étais à l'Européen, tu vois. Donc l'Européen, c'est 350 places à Paris. C'est la première C'est fois que je jouais là-bas, tu vois. C'était en première partie de Blanche. Alors elle était connue, mais pas encore. C'était pas encore la Blanche de maintenant, ou voilà. Et c'est la première fois que je faisais sa première. Non, la deuxième fois que je faisais sa première partie. Et je fais mon texte, et à un moment, je l'oublie. Et du coup, tu vois, il y a un gros break. Enfin, tu vois, je fais une blague, enfin, je pose une punch. Là, les gens rient, et je sais pas quelle est la suite. Et je fais une petite mimique. Et les gens pensent que je rebondis en fait avec cette mimique sur ma punch d'avant, donc ils commencent à applaudir. Et ils ont Ah, trouvé ça génial, ce moment de silence. Et après, j'ai retrouvé mon texte, je suis reparti. Mais après, on m'a félicité en me disant: «Eh, le moment de silence que tu as, c'était incroyable». Et moi, je suis: «Ah, merci». Et en fait, j'avais juste oublié mon texte. ah, mais c'est une Et anecdote en or, celle-là. ah ouais, et c'est voilà. Donc, et après, j'ai pris l'habitude de faire ce moment de break parce que Ouais. les gens trouvaient que c'était bien, mais ça n'a jamais été aussi bien réussi que quand j'ai oublié mon texte, parce que c'était tellement involontaire, Ah oui. si tu veux. Et dans Mais ma tête, si tu veux, je faisais durer le truc, et je voyais que les gens applaudissaient, et j'avais envie de mourir. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et les gens étaient comme des dingues. Et voilà, je crois que c'est vraiment le moment, ouais. parce que c'est clairement, si t'es là, j'ai oublié mon texte en première partie de Blanche Gardin à l'Européen, t'en refais aucune derrière, hein, des premières parties. Tu vois, j'étais vraiment sur la corde. Ah ouais, c'est normal. Mais ça montre encore une fois la magie de l'improvisation parce que quand tu sors une impro magnifique, si tu essayes de la refaire le lendemain, elle marche pas. Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Et je sais pas si tu as remarqué, mais ton cerveau, quand tu es comme ça sur scène, alors je sais pas si on peut dire en état de stress ou poussé par l'adrénaline, il va beaucoup plus vite que de coutume, tu vois? Oui, Et bien je sais sûr, pas mais si par exemple ça t'a déjà fait, ouais. tu joues un set et tu vois que ça marche pas super, tu vois? Ou Mmh. et ben ton cerveau de lui-même, il va sauter certaines blagues parce qu'il sait qu'elles marcheront pas. Je sais Mais pas c'est si vrai ça te que l'a déjà fait ça? oui, oui, oui. Bah, dans ces moments-là, en fait, tu analyses et tu dis: «Alors attends, ça a pas marché. Mmh. C'est sûr que ma blague dans 2-3 blagues, là, il y en a une qui marchera pas, Mais donc je oui. vais la sauter». Ouais, Mais tu tu fais imagines à quel point bah, ça va vite dans ta tête, juste ah pour que mais c'est ça, ton c'est cerveau, il ça. fait tout seul, et toi, tu parles en même temps. Ah Donc mais ouais. c'est là où tu sais, quand on dit souvent qu'on n'utilise pas du tout le potentiel total de notre cerveau, et ça, c'est clair. Je veux dire, si Ah on mais c'est réfléchissait comme ça, enfin, c'est fou. le cerveau est une machine extraordinaire et clairement, il y a des moments où il te laisse, tu sais, il se met en autopilote, pour que tu puisses dire ton texte normal et que ça se voit pas. Mmh, À l'intérieur, tu es en mode DJ, genre: «Attends, on met pas c'est ça. celle-là, non, Mmh, les slows, c'est pas le moment», tu vois? Hop et tu sautes, ouais, tu ah mais on est tous pareils à ce niveau-là, hein. C'est un mais mode c'est survie, ça. j'ai l'impression, tu vois? C'est C'est un le mode survie, mais il est également présent dans les moments où tu cartonnes. Tu es là, tu es dans un passage où tu sens, enfin, où tout passe. Je veux dire, tu marches sur l'eau, et bam, tu vas trouver une punchline en plus que tu avais jamais écrite avant. Tu vas te dire: «Ah, je suis chaud, je vais rajouter des trucs que tu avais pas prévu de dire», et tout passe, et ton cerveau, il est là, il délivre. Et il y a vraiment, c'est ce qui fait la magie en fait de ça, d'être humoriste, c'est que tu sais jamais comment ça va se passer. Enfin, tu sais jamais, c'est un peu vrai et comme c'est pas vrai. Parce que moi, par exemple, je sais pas si toi ça te le fait, mais quand je vais monter sur scène, le moment avant, tu vois, quand tu montes les deux trois marches qui te mettent sur scène, je sais ouais. si ça va bien se passer ou si ça va pas bien se passer. À ce point? Ah ouais, d'accord. T'as ce Hein, truc hein. qui est là, Moi, j'irai pas jusque-là, j'ai déjà vécu ce genre de choses, mais à ouais, condition qu'il y ait eu d'autres passages avant moi, tu vois? ouais. Voilà, mais c'est-à-dire toi, tu es capable de ressentir ça, même si c'est ton spectacle à toi et qu'il y a pas eu de première Ouais, partie? ouais, 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 Ah ouais, c'est waouh, ouais. c'est bien. Je, C'est une espèce de sixième sens, quoi. bah, mais je pense qu'en fait, je me crée ça tout seul, c'est surtout, en fait, tu vois? C'est surtout ça. Je pense que quand j'arrive, toujours les gens, quand tu arrives sur scène, ils sont forcément avec toi, ils viennent rire, donc ils sont Mmh. avec toi. Ils veulent que tu sois drôle, ils veulent que tu leur fasses passer un bon moment. Mmh mh. Mais quand moi, alors heureusement, ça m'est arrivé, il y a de plus de fois de prendre du plaisir que l'inverse, mais il y a eu des fois où je suis arrivé, je me suis dit: «Ça va mal se passer», et je pense que parce que je suis dans cet état d'esprit-là,
En Ouais, entrant tu sur t'es scène, ouais, ça se tu passe t'es mal. conditionné. Je m'auto-court-circuite, exactement. Ouais. D'accord, mais alors moi, j'ai ça, mais à partir de quelques blagues. C'est-à-dire que j'ai des blagues de début, tu vois? J'ai, on va dire, une petite intro qui fait à peu près 2 minutes. J'arrive en Mmh. musique et tout et puis j'ai les petites punchlines qui, tu vois, genre qui s'enchaînent. Si cette partie-là n'a pas marché, je Mmh. sais que le spectacle ne va pas marcher et si au contraire, cette partie-là cartonne, tu vois? Là, je Mmh. sais que ça va être super. C'est un peu, une espèce de thermomètre du spectacle, tu vois? Ouais, Et ouais. ah ouais, moi j'ai un truc en fait, j'ai une petite intro, j'ai carrément une intro avant de rentrer en musique. J'ai une intro où c'est ma voix qui dit, «Mesdames et messieurs, bonsoir, blablabla, blablabla», tu vois? Et il y a deux trois vannes dedans et Mmh. si les vannes de l'intro passent et que j'entends que ça rigole généreusement, je sais que ça va être une Bah, soirée oui, oui. tonnerre, tu vois? Voilà. Ouais, c'est sûr. Et Mais à l'inverse, si ça prend pas du tout, je sais que ça va être très dur. Ça peut arriver de les rattraper, mais c'est dur. je suis d'accord. Je suis d'accord et tu sais, moi, je fais souvent des comparaisons avec, les matchs de foot parce que j'adore le foot et c'est Ah, pareil Stade qu'un Malherbe. match de mais Stade Malherbe, ouais, c'est très, très dur en ce moment, mais mais tu vois, c'est, monter sur scène, faire jouer son spectacle, c'est à peu près, tu vois, entre 60 et 90 minutes, donc la durée d'un match de foot et comme dans un match de foot, c'est les 5 premières minutes les plus importantes. Pour Ah! dans Tu dois rentrer dans ton match et être présent les 5 premières minutes et tu dois rentrer sur scène et choper les gens dans les 5 premières minutes. Si tu les as pas, tu peux les récupérer partiellement après, mais tu les auras jamais totalement. Alors que s'ils sont acquis à ta cause dans les 5 premières minutes, tu peux être sûr que tu vas dérouler pendant toute la durée de ton spectacle et ça, moi, j'en suis convaincu, je l'ai vérifié plein de fois. Oui, tu as totalement raison. C'est vrai que si tu mets de l'énergie à fond, en fait, ce que tu donnes, le public va te le rendre, tu vois? Exactement, exactement. Ça, je Et si tu es en dilettante et moi ça m'est arrivé des fois d'être là, voilà, et ben eux, ils sont pareils. Alors que si tu te donnes à fond, alors je parle, quand on si les gens qui nous écoutent, ça les intéresse, on parle pas forcément d'énergie à sauter partout, à transpirer. C'est ce que tu délivres, c'est la qualité de la manière dont tu vas délivrer la blague, de regarder les gens dans les yeux, de bien amener, de sentir de Ouais, ce ouais. que tu dégages, c'est ça, en fait. Bah, en fait, de faire de ton mieux, tout simplement. Exactement, ouais et ça peut être de ton mieux au moment où tu es fatigué, tu vois? Mais tant que de toute façon tu t'es donné à fond, tu peux rien te reprocher derrière. C'est ça, c'est ça. Je suis totalement d'accord. Il Mmh. faut absolument donner le meilleur de soi-même. Après, le public, il peut être avec toi dès le départ. Des fois, c'est un peu plus dur, mais toi, tu dois surtout pas perdre de Ouais, l'énergie, ouais. ni de l'entrain parce Non, qu'après, il te récupère un peu plus tard, tu vois? eux, en fait, ils ont le droit de ne pas être là, si tu veux, c'est le public, mais toi, tu as pas le droit, en fait, d'être absent dans ce rendez-vous, tu vois? Les gens, ils sont là, ils sont payés pour venir te voir. Toi, tu te dois d'être professionnel et de délivrer de la meilleure façon possible. Moi, j'ai vu trop de d'humoristes qui étaient vraiment en mode, presque irrespectueux, tu vois? La manière dont tu délivres tes blagues, enfin ça, j'ai jamais aimé. Moi, c'est vraiment tu peux prendre des bides, mais tu peux pas les prendre parce que toi, tu as pas donné, ce qu'il fallait sur scène, tu vois? C'est toujours ce que je me dis. Ouais, c'est vrai, bah, Mmh. tu dois mettre toutes les chances de ton côté pour pas avoir à te flageller ensuite, dire, «Si j'avais fait ça, ça serait mieux passé», machin. Là, il vaut Bien mieux sûr. vraiment se dire: «J'ai mis toutes les chances de mon côté et bon, bah, l'alchimie n'a pas eu lieu, c'est pas grave, quoi». Oui, après, avec l'expérience, c'est quand même rare, hein. Quand tu as un spectacle bien rodé et que les blagues fonctionnent, si elles marchent quelque part, elles marchent ailleurs, tu vois? Je veux dire, là, tu vois, moi, je suis parti sur un nouveau projet de spectacle que j'ai Ouais. hâte, enfin, où j'ai hâte de reprendre le rodage. Mais sur le dernier, si tu veux, c'était tellement millimétré que je savais à quel moment ça allait rire, à quel moment ça allait applaudir, à quel moment ça allait faire «Oh!», tu vois? Il y avait vraiment, j'étais arrivé tu vois, au bout de 3 ans à le jouer très, très, très régulièrement, genre une ou 2 Ouais. fois par semaine, à être Mmh. complètement au bout du truc et c'est vraiment un travail d'orfèvrerie, hein, Ouais, l'humour. ça devient presque une partition, en fait. Ah oui, oui, totalement, totalement. Après, je pense que dans ces cas-là, si jamais, parce que là, tu me rappelles une anecdote d'Olivia Moore, Mmh. tu vois? Olivia Moore qui m'a raconté que son spectacle Mère indigne, elle l'avait joué, vraiment des centaines de fois et tout, donc il était millimétré exactement comme Ouais. tu le décris. Et le truc, c'est qu'elle est partie le jouer dans un comité d'entreprise et enfin une espèce de séminaire, tu vois? Et Mmh. le problème, c'est que ça prenait pas et elle comprenait pas pourquoi. Et en fait, ça venait du fait que la personne qui organisait le spectacle était quelqu'un qui était détesté par tout le monde. Ah là là, mais alors tu sais que ça, c'est marrant que tu me racontes ça, parce que j'ai vécu un truc à peu près pareil, sauf que Mmh. moi, c'était pour une école de commerce à Rouen. Ouais. Il y a un mec en fait qui était venu me voir en spectacle à Rouen, très sympathique d'ailleurs, et qui avait vu le spectacle, qu'il avait adoré et il était en charge de cette soirée-là, parce qu'il était, je sais plus quoi, enfin il avait une fonction de directeur à l'école, enfin bref Mmh. et il demande à ma prod, si je veux venir, tout ça. Je fais: «Bah ouais, tu sais, allons-y, allons jouer». En plus, c'était bien payé et en fait, donc c'était une scène centrale
au milieu d'une salle des fêtes où les gens mangeaient autour, il y avait un buffet, tu vois. Configuration bizarre, tu vois. En 360, ouais. Oh là Et là. et en fait, les gens rentraient, sortaient, et l'alcool était en dehors, en fait, si tu veux. Tu avais une autre porte pour aller chercher des verres d'alcool. Donc, comme c'était une soirée étudiante, autant te dire qu'ils faisaient souvent des allers-retours pour aller chercher de l'alcool, tu vois. Et je devais jouer 1 heure. Et moi, c'était mon spectacle qui parlait essentiellement des pompes funèbres. Oui. Et je commence à parler à faire mes blagues un peu noires, machin truc, bah, le spectacle, quoi. Et là, je vois une fille qui part, mais une étudiante qui part en pleurant, tu vois, en courant. Et je suis OK, d'accord, bon, je continue. Et j'en vois plein, tu vois, ça se vide petit à petit. Et j'ai Ouais. appris, et du coup, à la fin, il y avait quasiment plus personne qui m'écoutait. Du coup, au lieu de faire 1 heure, j'ai fait 32 minutes. Tu vois, j'ai vraiment rendu service à tout le monde. Et le gars, donc, qui m'avait fait venir, il était là. Et tu vois, je descends de scène, je suis pas content. Je suis, bah, c'est quoi le délire? Enfin, putain, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas passé un aussi mauvais moment, quoi. Il fait, ah Ouais. non, c'est de ma faute. En fait, la fille qui est partie, son père, qui était très connu dans l'école, venait de mourir genre 1 semaine avant d'un accident de voiture. Et c'était la première fois qu'elle ressortait depuis que son père était mort. Et donc elle vient, elle voit le spectacle où ça parle que de ça. Et du coup, elle a craqué et tout le monde est parti. Enfin, c'était atroce, quoi. Ah bah, C'était ça atroce. ça, tu vois? Mais là, voilà, bah, là, c'est typiquement, la même chose qu'avec Olivia Moore. Ce que je veux dire, c'est que Ouais. le problème vient pas du spectacle. Le problème vient de quelque Non, chose non, non. d'extérieur sur lequel tu n'avais aucun pouvoir, tu vois? Oui. Mais en fait, tu vois, moi, je fais toujours une différence entre. Tu peux pas tirer d'enseignement quand tu vas jouer, que ce soit un spectacle ou 5, 10, 15 minutes, dans un endroit où les gens sont un peu forcés d'être là, tu vois. Que Ah ça bah, soit dans oui, un comité d'entreprise, dans une fête où on impose le spectacle aux gens, tu vois? Ils sont pas ouais. concentrés, ils ont pas envie. C'est pas la même démarche que d'aller voir, de payer un ticket pour aller voir un spectacle, tu vois? Où là, vraiment, tu peux te dire: «Bon, bah, voilà, les gens sont avec toi à la base, ils ont payé pour te voir. Si ça a pas marché», là, tu peux en tirer des enseignements, te demander, bah, pourquoi. Mais dans ces conditions-là, non, tu vois? Enfin, clairement, là, tu y vas, tu prends les sous et puis tu rentres chez toi en ayant fait de ton mieux, quoi. Mais Ouais, c'était ouais. horrible, Sofiane, Ah oui, horrible! C'était j'imagine, atroce. ouais. Bah, de toute façon, tous les comités d'entreprise, tu vois, c'est un peu comme les chichas, on y va parce que c'est super bien payé, quoi. On sait que ça va être galère, mais on Mmh. sait que c'est trop bien payé et la plupart, tu vois, j'ai interviewé quelques humoristes, québécois et Mmh. ils m'ont tous parlé des corpos. Tu vois, bah, du coup, ça s'appelle les corpos là-bas. Ils m'ont Ouais, tous ouais. parlé des corpos, en me disant vraiment, enfin voilà, on y va parce que c'est alimentaire, quoi. C'est des Mmh. c'est des spectacles alimentaires pour eux, tu vois? C'est genre, leur gros chiffre de l'année, il vient de là, quoi. Oui, oui, non, mais ça, c'est vrai, hein. J'en ai parlé avec des humoristes qui sont très connus, alors je donnerai pas les noms parce que, tu vois, ils veulent pas que ça se sache, mais qui Ouais. le font encore de temps en temps. Et tu es sur de la facture à 5 chiffres, hein. Ouais, bien sûr, Donc ça peut pousser. ça se refuse pas. Après, il y en a que j'ai fait, d'ailleurs très récemment, l'année dernière, avant le premier confinement. J'en avais fait un dans la concession, Audi à Rouen. Bah, Ah! aussi à Rouen, tu vois? C'est vraiment le hasard que ça soit dans la même ville, mais je m'étais éclaté, tu vois? Les gens avaient été invités, c'était des clients, de Audi, ils avaient été invités à prendre un pot et à voir le spectacle. Et franchement, tout le monde, enfin, je m'étais marré, tout le monde était rentré, c'était assis, tu vois? Il y avait eu un vrai respect de la chose, mais c'est rare, hein, en général, c'est pas comme ça, mais je m'étais vraiment éclaté. Donc j'avais Mmh. pris un bon billet et puis, c'était en plus un super moment, quoi. Mais la question, c'est est-ce que les gens étaient au courant qu'il y avait un spectacle ou pas? Oui, je pense. Alors voilà, je Je pense que pense, ça et c'est ça la différence, hein, je suis d'accord voilà. avec toi. Ouais. Tu vois? Quand les gens, ne savent pas qu'il y a un spectacle, que tu es annoncé comme une surprise, ce qui est à la Mmh. base une très bonne intention, hein, tu vois? Là, malheureusement, on se retrouve dans le cas où, comme Ouais. tu l'as dit, ils sont un peu forcés d'être là et ils sont pas Oui, concentrés. oui. Quand dès le départ, ils annoncent soirée, spectacle, apéro dînatoire, je sais pas quoi, et ben là, les Mmh. gens vont se dire: «On va y aller et on va voir le spectacle» et ils se mettent en condition psychologique. Voilà, Mmh. c'est comme si le corps avait une résistance, même si le rire est un réflexe, c'est comme si le corps avait une résistance en mode: «J'avais pas prévu de rire, du coup, ça va être très dur de me dérider», tu vois? Oui, oui, et puis bon, après, alors, vraiment, le public étudiant, c'est le pire. C'est vraiment le pire parce qu'eux, c'est un jeudi soir, clairement, faut pas se mentir, j'ai été étudiant, j'ai été comme Le ça. Tu as envie de faire la fête. En fait, voilà, tu es pas le public, attiré par ça. Moi, j'ai l'impression que le public, je sais pas ce que toi tu as comme démographie dans tes spectacles et tout, mais j'ai l'impression que le bon public, ça va être le public des 25-45. Oui, je suis d'accord avec ça. Quoique j'ai des gens quand même heu,
tu vois, à la retraite qui viennent. Parce que Mmh. moi, enfin, le précédent spectacle, il parlait quand même vachement de la fin de vie, tu vois. Donc, eux, ça les faisait rire. Tu vois, il y avait des gens qui avaient du recul. Donc, Ouais, ça pouvait étirer jusqu'à 60. exact. Mais clairement, oui, moi, c'est les 25, 25, 40, 45 Mmh. qui étaient dans ma cible prioritaire. Et même, je dirais, les 30, 45, tu vois. Parce qu'il y a Ouais, ouais, c'est beaucoup ouais. de réflexions sur le fait d'avoir une vie de famille, Mmh. des trucs comme ça. Ouais, ouais. Beh, en fait, moi j'ai remarqué ça. Alors bien évidemment, quand je dis c'est le bon public, ça ne veut pas dire que le reste est du mauvais public, hein. Moi, j'ai joué devant des Mmh. collégiens, je pensais me rétamer totalement. J'ai passé une des meilleures soirées de ma vie, j'en profite pour les saluer et après au niveau des spectacles quand tu joues avec des seniors et tout, des fois ça peut aussi très bien se passer. Mais Oui. je veux dire plutôt tu vois, si tu regardes les statistiques, tu vois, je regarde moi les statistiques de mon podcast, les statistiques de mes vidéos, Mmh. tout ça, la plupart, mon public, j'ai l'impression que c'est les 25-45, on va dire, tu vois? Ouais, moi, Surtout. c'est pareil, c'est pareil, Mmh. ouais. Après, c'est peut-être parce que ce sont les gens qui sont le plus intéressés par la culture. Peut-être et puis c'est peut-être aussi, tu sais, le podcast, c'est quand même, destiné aussi un peu à cette tranche d'âge-là. C'est quand même rare, même si ça doit arriver, que des retraités de 60-65 ans écoutent des podcasts, d'humour, tu vois? Et puis bon, moi je me dis toujours qu'on a le public auquel on ressemble et je crois que c'est ça. Toi, si tu vas dans les collèges, je pense que tu peux aussi taper dans cette fange de public un peu plus jeune aussi, tu vois? C'est intéressant pour toi. En fait, c'était un concours de circonstances. Je me suis retrouvé par hasard là-bas parce que c'était avec la MJC de Gourdon dans le 46, dans le Lot, voilà et OK. ils m'ont dit, «Ben, finalement, tu vas jouer dans un internat et il y aura que des collégiens». Quasiment, j'avais vraiment, allez, 80 du public, c'était des collégiens. Mais vraiment, j'ai passé un Ah, des meilleurs moments de ma vie et j'en profite pour saluer tous les spectateurs de Gourdon qui étaient là, ainsi que l'équipe de la MJC. C'était un bonheur de jouer devant eux et autant des fois, tu vas trouver, bah, tu sais, tu vas tomber sur des gens de ta démographie mmh. et ça peut aussi ne pas passer. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir d'a priori. L'humour n'est pas une science exacte. Il faut accepter de jouer devant tous les publics Ça, c'est vrai. et voilà, donc de toute façon, dans tous les cas, on est gagnant. J'estime qu'en tant qu'humoriste, dans tous les cas, on est gagnant. Soit ça se passe bien et du coup, super, soit ça se passe mal et du coup, ça te fera une anecdote à raconter sur scène ou dans un podcast. Oui, oui, c'est une façon, très optimiste et positive de voir les choses, j'aime bien ça. C'est Ben, et je tu pense que et c'est ça. et toi, tu avais fait une tournée où dans chaque département tu jouais? Ouais, j'ai eu la chance en fait de faire, bah, c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai fait la date à Gourdon. Ouais, C'était, ma tournée en fait, que j'avais appelée le Procrastinatour parce que, du coup je cherchais un nom, tu vois? Et puis je me suis ouais, dit: «Je suis demain». Je lui dis du coup: «Ben, j'ai procrastiné, allez Procrastinatour», tu vois? Voilà et donc je faisais une date par département en 2019. cool. Ouais, c'était génial. Ben, dans ton coin, bah, je suis passé au El Camino. Ah oui, tu es venu chez nous? Ah super, Mais ça oui, s'était c'était bien ça. passé? C'était oh mais c'est oh et ben tu sais quoi? Je te jure, c'est pas parce que c'est toi, vraiment c'était un spectacle pourri. Non, je déconne. Non, non, vraiment non et je te jure, je dis pas ça parce que c'est toi, c'était un des plus beaux spectacles de la tournée et à la base, je te jure, j'ai le cœur serré en te disant ça. En fait, le principe de la tournée, je vais t'expliquer. Le principe de la tournée, c'est que je faisais une date par département. Moi, je Mmh. termine le spectacle en disant: «Je savais que je jouerais devant le meilleur public de France» et j'ai fait une tournée en disant donc la tournée s'appelait Procrastinatour, quel est le meilleur public de France? Mmh Donc mh. je faisais une date par département et à la fin, je sortais un sonomètre pour que les gens fassent du bruit et après, genre le département qui va gueuler le plus fort, c'est celui qui gagne quoi, tu vois? OK. Donc c'est un peu ça va être je me suis mis ça comme direction, ça va être, la direction de toutes mes tournées. Je ferai toujours une date par département minimum avec un petit sonomètre à la fin pour, un Cool. petit concours voilà. Donc ça va être ma signature un peu de tournée et donc grâce à Dieu, ça s'est super bien passé. Caen a tenu le record du mois de février au mois de décembre. C'est vrai? Je te jure et Mmh. malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tenu le record. Alors je dis malheureusement, évidemment, les gagnants, je les félicite, mais j'avais tellement tu sais, c'était tellement génial d'avoir noué ce lien de on a passé un super spectacle et en plus, vous avez battu le record et tout Bah et oui. j'ai gardé ça. J'ai joué genre le 22 février ou un truc comme ça et ça a duré jusqu'au 5 décembre ou un truc dans le genre, tu vois? Et qui c'est qui l'a Où battu le record? Toulon, Toulon, c'est Cogolin exactement, le OK. 83, le Var, tu vois? Ils ont fait, je crois, 127,1. Et après ça a été rebattu derrière ou pas? Non, c'est eux qui ont gagné la tournée. Donc Voilà et on a c'est fini tellement 2e? mais 2e, mais vraiment, je te jure, j'étais content pour Cogolin parce que bien sûr, c'est le jeu, fallait respecter le Bah règlement, évidemment, évidemment. mais franchement, tu sais, c'est comme si, tout le long du championnat, c'était ton équipe qui gagnait et le Ouais, dernier jour, ils se font battre quoi, on tu a vois? perdu le titre.
Mon Dieu. C'est ça. Mais t'inquiète pas, vous êtes numéro un dans mon cœur. Cogolin est numéro un dans les chiffres et vraiment, je les embrasse. C'était un plaisir. Mais dans mon cœur, vous avez été les gagnants de la tournée. Quelque part, vous avez, parce que Cogolin a battu le record, on va dire 15 jours avant la fin de la tournée, tu vois. Mmh, mmh, Vous, mmh. vous avez tenu le record pendant plusieurs mois, quoi. Ouais, et ouais, et Ah. ouais. Donc, Mais c'est quand vrai que le c'est super. public, canet que moi je connais très bien et surtout celui du El Camino est un public de connaisseurs, tu vois? Et moi j'adore jouer là-bas et il me tarde vraiment que tout rouvre et surtout cet endroit-là pour que Mhm. je puisse reprendre, bah, mes rodages, tu vois? Mes petites soirées humour et je sais que les gens ça leur manque parce que moi à chaque fois que je sors en ville, on m'en parle et c'est vraiment un endroit que j'affectionne, particulièrement et quand tu je sais pas si toi tu es du côté de Bordeaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu as un endroit comme ça où tu joues régulièrement à côté de chez toi, mais la pression n'est pas la même parce que tu as vraiment voilà, Bah, c'est le fait de jouer à domicile pour le coup. ouais, tu te sens à la maison, c'est Ah exactement oui, ça. oui, complètement, ouais, complètement. Bah, nous, on a notre scène ouverte, le Gavet Style, à Bordeaux, donc on a lancé il y a 7 ans. Quand je joue là-bas, je me sens à la maison. D'ailleurs, je ne joue jamais des textes tout neufs, sauf là-bas, tu vois? Ouais, bah, oui, oui, moi c'est pas ouais, maintenant je fais il y a des endroits où je peux me permettre, où je tente, mais Bordeaux, j'y suis allé quand moi à Bordeaux? Heu, j'ai jamais joué mon spectacle à Bordeaux. J'ai fait, une première partie de Blanche au Femina, où ça avait été un carton monumental Femina, c'est génial comme salle. et il y avait Louis C.K. dans la salle. Waouh! Ouais, c'était complètement fou et après j'avais fait, les Fous rires de Bordeaux, mais le tremplin, Ah d'accord, oui. OK. dans une plus petite salle et dont j'ai oublié le nom, Ouais. qui était à moitié sous, il y avait plein de restaurants autour, ce chose mais c'était voilà, c'était pas mal. Je J'adore Bordeaux, c'est une ville magnifique. Inox peut-être ou je sais pas? Ah, je sais plus, Oh, c'est je ne pas sais grave, c'est plus. pas grave. Mmh. OK. OK, d'accord. Ah oui, beh, Bordeaux, vraiment, on a un bon public aussi ici, hein, tu vois? Le public Ouais. de Caen est super généreux. Bordeaux, c'est très généreux aussi. Je Ah trouve que Bordeaux, tout oui, bah, j'avais adoré, hein. Toulouse aussi, tu as joué un peu là-bas? Non, alors je devais faire, la Petite Comédie de Toulouse, il me semble. Oui, je J'ai l'ai oui, oui. j'ai mais, il me semble que c'est ça, mais j'y suis pas encore allé. Mais j'ai de la D'ac famille à Toulouse, du coup, j'aimerais beaucoup y aller, hein. Ouais. Bah, moi, j'y suis allé, j'ai joué à la Petite Comédie de Toulouse juste avant le second confinement Ouais. et c'est génial aussi. On n'était pas beaucoup, tu vois? C'était une petite salle, c'est très intimiste et tout, mais Mmh. franchement, un plaisir incommensurable. Ouais, ouais, bah, j'ai vraiment envie. Normalement, faut que je la recontacte, la dame qui gère ça Mmh. et mettre ça en place. Mais après, Bien tu sûr. vois, c'est vrai que j'ai un peu lâché le truc parce que comme tout est reporté, tu vois, j'ai tout mis de côté. Puis je me suis dit: «On verra ça». En plus, là, je pense qu'on va passer dans un autoroute de report, ça va être compliqué de pouvoir caler des nouvelles dates. Ouais et oui, oui, Mais bien sûr. Et oui, tout le monde, tous ceux qui étaient programmés à la base vont être prioritaires, quoi. bah, bien sûr, ce qui est logique, ce qui est Et totalement oui, logique. et oui. Donc mais non, non, mais j'espère, faire ça, très Non, mais c'est cool. prochainement. En tout cas, Voilà. pour revenir au fait de jouer, à la maison et tout, El Camino en plus, bah, non seulement le public est sympa, mais l'équipe est géniale. J'en profite pour Ouais. saluer, l'équipe du El Camino. C'était, vraiment ils m'ont accueilli, avec générosité, avec le sourire et tout. J'ai passé un des meilleurs moments et j'ai hâte que tout rouvre pour pouvoir revenir jouer dans le coin. Ah bah, oui. Mais quand, j'avais aimé, hein. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai fait un super resto là-bas parce que je fais des vidéos, aussi qui s'appellent des vlogs de gros, dans lesquels Ouais. tu vois, je vais tester des restos et tout et j'ai testé un resto à Caen, c'est un des meilleurs pour moi, il est dans mon j'ai pas fait un top 3 genre, mais pour moi, il est dans les meilleurs qui m'ont marqué, c'est le resto La Fringale. Ça ne me dit rien, c'est de quel côté C'est ça? je sais plus comment ça s'appelle, c'est un coin où il y a que des restos. Ça commence par un V, je crois, si je dis pas de Ah, dans le bêtises. Vogueux peut-être? Vogueux, exactement, Ah Vogueux, oui. Ah, il y c'est a des ça. bons restaurants par ici. C'est le vieux Oh, Caen ça, ouais. moi, je te conseille La Fringale. La Eh ben Fringale, écoute, vraiment, ouais. j'ai kiffé. Oh, c'était trop bon, ils m'ont servi, tu vois, des ravioles à la crème d'Isigny et tout, Truc, gratiné au bien poivron. léger quoi. Oui, mais écoute, vlog de gros, hein, il y a Ah un oui, oui, ah moment, ceci dit, oui, ça a du sens, ça a du sens. bon, en tout cas, non, c'est Caen, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le public était sympa, le lieu était génial. En plus, ils ont battu le record et puis, c'était super à ce moment-là de partager avec eux. Je te jure, je suis reparti. Tu sais, c'est des moments, tu as dû ressentir ça aussi, c'est des moments où le public t'a tellement transporté. C'est même pas toi qui les as transportés, c'est eux qui t'ont transporté, tu vois? Mmh. Ben, tu vois, tu te sens tellement transporté qu'à la fin, tu as envie de leur dire: «Venez, on habite ensemble». Un peu, ouais, puis c'est une soirée où tu pars avec un petit pincement au cœur parce que c'est fini. Ouais, c'est vrai et à l'inverse à l'inverse, il y a des spectacles où, tu sais, tu regardes ta montre,
où genre, tu connais l'agencement de ton spectacle. Et Ouais, quand ouais, tu arrives dans le dernier quart du spectacle, il y a 2 solutions. Soit tu te dis: «Punaise, je suis content d'en avoir terminé, il reste plus ouais, qu'un sketch», ouais, tu vois? Soit, tu te dis: «Oh non, c'est déjà fini», tu vois? Et oui, franchement, voilà, c'est pour ça qu'on continue à faire ce métier parce que de temps en temps, il y beh, a des oui, moments de magie comme ça, ouais. mais oh, ça fait tellement mal quand tu es obligé de partir et à l'inverse, ça fait tellement de bien quand tu t'es planté toute la soirée et tu sais qu'il te reste que 10 minutes. Oui, mais alors tu es content quand tu sors de scène, mais après, la enfin, le reste de ta soirée, enfin moi je sais que je le vis pas bien. Donc Ah mais de toute façon, c'est clair que tu vas pas être fier de toi et puis tu attends qu'une chose dans ces moments-là, c'est de prendre ta revanche. ouais, mais moi tu sais ce que j'ai c'est Dedo qui m'avait dit ça. Mmh Il m'a mh. expliqué ça, c'est un conseil que je m'applique encore maintenant et qui m'a bien aidé à l'époque, genre il y a 3 4 ans. Il m'a dit: «Que tu cartonnes ou que tu bides, le lendemain à 10 heures, t'es passé à autre chose». Et tu vois, c'est tout Ah! bête, mais depuis que je m'astreins à cette règle-là, ça m'a facilité, voilà. Donc si je cartonne, tu vois, j'en profite bien le soir parce que je suis content et puis le lendemain, je passe à autre chose et si ça va pas et bah, ouais, le soir, c'est très compliqué, je rumine et tout, mais le lendemain, bah, je suis aussi passé à autre chose. Et ça, c'est vraiment une doctrine que je m'applique, et qui m'a vraiment changé mon approche de la scène, quoi. Ah bah, il a totalement raison, hein Mmh. et on en profite pour le saluer. Bon, bah, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup Harold, pour ces belles anecdotes et pour Bah, ces belles c'était moi. réflexions. Ah franchement, c'était cool de t'avoir dans le podcast et justement, j'invite tout le monde à écouter, ton podcast à toi qui s'appelle Le Pauvre Cast. Ouais, le Voilà. pauvre cast. Il y a Ouais. le point du lundi matin, tous les lundis matins et puis, il y a d'autres épisodes, annexes, donc voilà, faut juste taper le pauvre cast, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou même YouTube, Ouais. et donc voilà et puis les grosses têtes aussi, hein, si les gens veulent écauter les grosses têtes, Alors ils ça, peuvent écouter vraiment, ouais. quand j'y suis. Au moment où on enregistre, tu sors de l'enregistrement de 2 émissions Ouais, des j'en grosses ai têtes. fait 2. Ça se trouve, en fin j'en aurais jamais refait en fin juin, début juillet, ce que je me souhaite pas. Mais si j'en ai pas refait, et bah, j'en aurais fait au moins 2 et ça se sera très bien passé. C'est tout ce que je retiendrai, quoi. Bah, c'est tout ce ben, on te souhaite, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est d'y retourner avec grand plaisir et sinon sur les réseaux sociaux, on te retrouve, sur, Facebook, tout ça? Facebook, Instagram et puis ma chaîne YouTube. D'accord, Twitter, non? Non, j'ai quitté Twitter et je m'en porte, vraiment très bien. C'est Bon, bah, pas de souci. Merci beaucoup et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E-de-T-A-I, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.